Nous allons voir les effets des UV sur les cellules et nous allons prendre l'exemple de la levure. Pour cette manipulation, elle se décompose en deux parties. Une partie qui sert à ensemencer, c'est-à-dire étaler les levures sur un milieu gélosé que vous avez ici. Nous avons un bec électrique allumé sur le thermostat 7. Donc, la manipulation se fait à partir du moment que la résistance est rouge. Cette chaleur va créer un champ stérile 15 cm autour du bec électrique et c'est dans cette zone que nous allons manipuler. Il ne faudra pas sortir de cette zone. Pour ceci, donc début de la manipulation, première chose à faire, allumer le bec électrique, s'attacher les cheveux, porter un masque que vous avez dans votre bac, ne pas mettre de bijoux et faire le mouvement le moins possible des grands mouvements. Donc, première chose, nous allons désinfecter les plateformes du bec électrique avec de l'eau de javel. Attention, l'eau de javel tache les vêtements, donc il faut bien une blouse fermée, les plateformes et ainsi que le plan de travail au-dessous. Dans votre bac, vous avez un sopalin pour désinfecter le tour de la paillasse, puis les plateformes. Nous sortons le matériel dont nous avons besoin. Ici, un pot d'eau de javel pour désinfecter les instruments souillés. Très important, il faut anticiper et l'ouvrir en amont. Nous avons à disposition une gélose, donc un milieu nutritif qui va permettre aux levures de se développer. Nous la positionnons gélose vers le bas à côté du bec, donc couvercle vers le haut. Une pipette stérile qui va nous servir à ensemencer, c'est-à-dire à mettre 2 gouttes de levure dans la boîte de pétri. Un râteau stérile qui va permettre d'étaler les levures. Les levures ADE de moins. Et pour le moment, c'est tout. Nous allons mettre du gel hydroalcoolique pour désinfecter nos mains. À partir du moment que nous avons mis du gel hydroalcoolique, il ne faudra plus se toucher ni les cheveux, ni les stylos. Il faudra toucher uniquement le matériel qui est à votre disposition. Donc, début de la manipulation. Nous ouvrons la pipette stérile dans la zone stérile et nous ne quittons pas cette zone stérile. Les levures, nous les homogénéisons, les levures sédimentent. Nous prenons un petit peu de liquide. Et le couvercle, vous allez voir, je ne vais pas le sortir de la zone stérile, je vais le laisser au-dessus du bec électrique. Je vais venir déposer 2 gouttes. Pourquoi 2 gouttes? C'est très important pour que tout le monde ait la même quantité au départ de levure. Et je ferme tout de suite ma boîte de pétri pour qu'elle reste un maximum stérile. Mes levures, c'est du matériel souillé que j'ai dans la pipette. Donc ma pipette, je vais la mettre directement dans l'eau de javel et faire monter de l'eau de javel dedans. Ensuite, nous allons ensemencer les levures, c'est-à-dire étaler les levures avec le râteau stérile que j'ouvre toujours dans la zone de stérilité. Attention, il ne faudra pas toucher avec les mains la partie du râteau qui sert à ensemencer. Le couvercle, toujours pareil, je le laisse dans la zone stérile et je viens étaler mes levures dans tous les rebords et au milieu de ma gélose, sans labourer ma gélose. Vous avez vu, j'ai caressé ma gélose. Je referme ma boîte. Sachez que plus votre boîte va rester ouverte et plus vous aurez de risque de contamination. Mon râteau, qui est souillé, je le mets directement dans l'eau de javel. Une fois que votre boîte de pétri est ensemencée, vous viendrez marquer votre nom, votre classe et le temps d'exposition aux UV qui est indiqué au tableau.
Nous allons soumettre cette boîte maintenant aux UV. Deuxième étape, nous allons donc soumettre nos levures aux UV. Ceci est une boîte à UV qui est allumée, ce qui va permettre de créer une zone stérile dans l'enceinte. Les UV tuent les cellules, donc il ne faudra pas mettre ses mains à l'intérieur. Donc pour ceci, je vais éteindre la lampe à UV, enlever le tapis, ouvrir la boîte de cette manière, de façon à ce que les UV viennent frapper à la fois et la gélose et l'intérieur du couvercle, qui doit rester stérile. Ensuite, je ferme la boîte à UV et en même temps, j'allume la UV et je déclenche le chrono. J'éteins et je vais remettre mon couvercle sans toucher l'intérieur de la gélose ni l'intérieur du couvercle. Donc je le remets de cette façon. Je le prends par les rebords. Ensuite, je peux ressortir ma boîte de l'enceinte. Ici, vous avez de l'eau de condensation. Donc on va mettre à incuber les levures en retournant le couvercle de cette façon et le mettre dans un bac prévu à cet effet.